nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Le livre de la Genèse contient plusieurs belles histoires qui sont faciles à comprendre et on y voit dans ces histoires-là la belle relation entre Dieu et l'homme. On y verra les belles caractéristiques de Dieu au travers de la relation entre Dieu et les hommes. On verra aussi comment le plan de Dieu s'accomplit au travers de ces histoires-là. Mais avant de commencer sur la Genèse, il faut dire que la Bible commence avec ce livre et a été écrite entre 1500 et 100 après Jésus-Christ et que la Bible, du coup, a mis du temps à être écrite. Il a une quarantaine d'écrivains, mais sa vérité y est unique, évidemment. Dieu est le même dans toute la Bible. Il aime l'homme, il déteste le mal dans tout le livre. Ça, c'est des vérités qui sont absolues et partout pareil, évidemment. Il est parfait, bien sûr, dans les deux testaments. Le livre, il est unique, il est cohérent dans ces deux testaments. Genèse parle de la création de l'homme, son péché, par sa volonté, et l'introduction de la mort dans le monde. Et l'évangile selon saint Matthieu continue ce que dit la Genèse avec la venue du Christ qui a enlevé le péché du monde, a donné la résurrection, a sauvé le genre humain et a ouvert la vie éternelle. Donc tout est logique, tout est cohérent, tout se continue. On parle par exemple de Moïse plusieurs fois dans le Nouveau Testament, pas uniquement dans l'Ancien Testament. Le livre, il a son unicité. Les personnages et écrivains de la Bible, ils sont différents les uns des autres. Pour autant, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré tous ces hommes et a inspiré l'écriture de la Bible. L'écrivain, lui, il garde son style d'écriture, mais comme c'est inspiré par l'Esprit Saint, ils sont inspirés par l'Esprit Saint lorsqu'ils écrivent. Et comme c'est le cas, on a la certitude qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Ce qui compte, ce n'est pas la lettre ou la langue d'écriture, mais le sens, bien sûr. Et la Bible, elle a été écrite en hébreu et en grec, mais ce qui compte, c'est que l'on comprenne et de rentrer dans la spiritualité des Écritures. L'Esprit Saint, il n'annule en rien le style d'écriture ou la profondeur des écrits des écrivains. Par exemple, Saint Paul fait des phrases plus longues que Saint Jacques, mais le sens et la vérité sont une. C'est ça qui compte. Dieu qui écrit, donc ça c'est une vérité, et c'est un livre saint. Évidemment, il a été attaqué beaucoup dans l'histoire, c'est Satan qui est derrière tout ça, mais la Bible, elle est puissante et permet de répondre à Satan comme on a vu le Christ faire face lors de la tentation sur la montagne. La Bible est vraie et Satan, père des menteurs, ne supporte pas ça et l'attaque du coup en conséquence. À l'époque du Christ, les scribes étaient responsables de préserver les Écritures et de recopier la Bible. Il n'y avait pas d'imprimante évidemment à l'époque, leur travail était très précis et en cas d'erreur de recopie, ils recommençaient tout en fait. Il fallait être très concentré. Esdras est un exemple de scribe. Les scribes se sont trop attachés à la lettre à l'époque du Christ et ont dévié, et c'est ce que le Christ leur a reproché. Donc, la Bible, elle raconte la vérité sur l'homme, son histoire telle qu'il est, et c'est pour ça qu'on lit des histoires bibliques avec beaucoup de péchés des hommes, parce que l'homme est pécheur. Certes, c'est la parole de Dieu dans la Bible, mais ça n'empêche pas d'y lire des choses dures et graves même. L'homme est ce qu'il est, un pécheur, et commet parfois de grands péchés. L'homme est perdu et commet des péchés, et la Bible le rappelle, mais cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Bien sûr, on lira même les erreurs de certains hommes saints comme Moïse ou Abraham. Ce sont des hommes à la base, il ne faut pas l'oublier. La Bible n'est pas un livre de connaissances, mais on y trouve des informations historiques et qui sont justes, évidemment. La Bible n'a pas été écrite pour des scientifiques, mais est juste dans tout ce qu'elle dit, scientifiquement parlant. Il n'a pas forcément le détail d'un livre scientifique, ce livre de la Bible, ce n'est pas l'objet du livre. La Bible contient une vérité et sera donc forcément en contradiction avec des théories scientifiques qui peuvent être fausses et changer selon les époques. Ce sont des théories par définition. À l'époque où on pensait que la Terre était plate, on pourrait dire que la Bible est fausse parce qu'elle dit justement que la Terre est ronde. Il y en a compris après que la Bible avait juste sur ce détail scientifique qui a été dit dans la Bible. Encore une fois, ce n'est pas l'objet d'en faire un livre scientifique, donc on n'aura pas tous les détails scientifiques sur le monde dans la Bible et dans l'histoire de la création, dans la Genèse, comme on va le lire. Donc il ne faut pas lire la Bible en y cherchant une erreur scientifique, il n'y en a pas. Les générations peuvent s'enregistrer différemment par exemple, donc il est commun de lire qu'un tel est le fils d'un tel dans un livre, mais le fils d'un autre dans un autre livre biblique. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de chercher la petite bête ou l'erreur qui n'existe pas de toute façon. Et donc s'il était écrit qu'un évangile a dit que le Christ est mort sur la croix et un autre qu'il n'était pas mort sur la croix, là on aurait pu dire qu'il y a une erreur. Mais la vérité écrite dans la Bible est la même. Tout concorde, y compris entre prophéties de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament lui-même. Ils ont écrit inspirés de l'Esprit Saint, encore une fois. Les écrits ont été réalisés des années après les événements par l'Esprit Saint et par transmission de génération en génération. Élie, lui, n'a pas écrit par exemple, mais c'est bien un grand prophète et d'autres ont écrit à propos de lui. Donc il faut lier ce que tu lis avec ta vie personnelle, ta foi. Cela ne suffit pas de connaître la Bible et les écrits.
C'est l'Église qui m'aide à comprendre la Bible et comment appliquer ça dans ma vie. Il ne faut pas interpréter seul pour ne pas risquer de faire des erreurs. Tout a été expliqué et le sens des Écritures a été précisé par l'Église. Il faut donc s'y fier. Les hérésies naissent de personnes qui interprètent elles-mêmes la Bible plutôt que de se fier aux interprétations de l'Église qui ont été transmises de génération en génération. L'Église et les pères de l'Église ont tout expliqué, ils sont là pour ça. Il ne faut pas revenir sur ce qui a déjà été expliqué avec une nouvelle idée ou une nouvelle interprétation. Il faut suivre l'Église, bien sûr. Les Écritures sont arrivées après les événements, évidemment. L'Église du Nouveau Testament a commencé sans les évangiles et les chrétiens de l'époque sont au paradis, bien sûr. Donc l'évangile, c'est une bonne nouvelle écrite, mais à la base, la vérité n'était pas écrite. C'est l'Église qui canonise les écrits et authentifie les Écritures et assure que l'Esprit Saint a inspiré les livres de la Bible. L'Esprit Saint est le même qui a inspiré les écrivains et celui qui est à l'intérieur de toi et t'aide à comprendre cet Esprit Saint. Donc si on est spirituel, on va donc comprendre sans aucun problème parce qu'on obéit, on écoute l'Esprit Saint qui est en nous. Toute interprétation personnelle erronée ne nous donnera pas de quiétude ou de paix en nous. Donc l'Église ne lit pas un livre ou un passage sans le lier au reste des Écritures. Et donc pendant une messe, on lit des passages de plusieurs livres différents, mais tout a une logique, tout a un sens commun. L'Église choisit les différents passages pour nous aider à lier les Écritures et nous aider à comprendre. Et ce qui compte au final, c'est de lire la Bible pour y trouver le Christ, le voir, l'adorer, profiter, rester avec lui. L'âme humaine qui reste avec son époux, le Christ. C'est un trésor, le Christ qui est dans la Bible. Et donc on laisse tout pour acheter cet endroit, pour acheter cette Bible où il y a le Christ, pour le dévorer et profiter de lui. C'est pour ça qu'on lit la Bible. La parole de Dieu est vivante. Il faut donc lire pour y trouver le Christ et pas juste prendre des connaissances, par exemple. Donc pour entrer au paradis, il n'y a pas de QCM d'ailleurs pour vérifier qu'on connaît la Bible. Mais est-ce qu'on a vécu la Bible? Est-ce qu'on a trouvé le Christ? Des gens qui ne savent pas lire rentrent avant nous au paradis, évidemment. Enfin, il faut lier lecture de la Bible et une prière âme. Cela nous aide à comprendre et nous enrichit, nous nettoie, nous fait acquérir la pensée du Christ, nous change. Les deux sont forcément liés. En lisant, on peut prier et demander à Dieu de nous transformer. La lecture se transforme en une prière et une discussion avec le Christ. Et donc, on va commencer avec la Genèse à la prochaine vidéo. La Genèse qui va parler de la création, de la chute, du péché, de la mort, de promesses, etc., etc. À partir de cette base de la Genèse, le reste des écrits s'appuiera et gloire à Dieu éternellement. Amen.